beaucoup de managers et de dirigeants sont quand même assez déstabilisés, conscients qu'ils doivent changer. Mais par où on commence ? Comment on s'y prend ? Si on se parle pas, on pourra jamais se comprendre. Et si on se comprend pas, c'est sûr que ça marchera jamais. En fait, les gens, ils viennent pas chez nous parce qu'il y a du wifi et des bureaux. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Je suis partie à la rencontre de femmes et d'hommes qui font bouger les lignes chaque jour à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, ils me parlent de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir de l'impact positif sur le monde ? Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Bretagne, car j'ai demandé à Sabrina Millien de nous expliquer sa façon d'avoir de l'impact positif. Sabrina est la cofondatrice des 2 tiers-lieux, la Coloc à Lorient et le Lab Océan à la Trinité-sur-Mer. Et la priorité absolue de Sabrina et de ses équipes, c'est de créer du lien. Du lien avec leurs clients, entre leurs clients, au sein des entreprises qu'elles accompagnent, au sein des territoires dont la Coloc est un acteur clé et bien sûr au sein de l'équipe de la Coloc. Pour Sabrina, il est urgent de casser les silos entre les individus et de faire en sorte que les gens se parlent, s'écoutent et se comprennent. Vous allez découvrir comment elle y arrive dans cet épisode. Je suis certaine que ce témoignage vous inspirera et vous donnera les clés pour créer plus de liens autour de vous et donc avoir un impact positif. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Sabrina Millien et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Sabrina, bienvenue sur Chef. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos superbes locaux à Lorient, à la Coloc. On est ravis de t'accueillir. Comme tu le sais Sabrina, dans cette 3e saison du podcast, je cherche à répondre à une question qui est comment en tant que chef, je peux impacter positivement le monde ? Qu'est-ce que ça t'inspire déjà ? Alors impacter positivement le monde, ce serait d'impacter les gens avec lesquels on travaille, d'impacter par ce que l'on propose, ce que l'on fait nous a un impact sur les autres et que du coup il faut toujours penser à cette notion de je suis pas tout seul. De société. Exactement. Qu'est-ce que tu espères pour le monde de demain ? Alors, d'un point de vue plus global, ce serait moins d'agressivité. Et même si on n'est pas d'accord, mais déjà à s'écouter les uns des autres et à pas partir du principe que l'autre nous veut forcément du mal. On est chacun dans sa case, chacun dans sa ligne et en fait, on regarde pas trop ce qui se passe autour, on s'intéresse pas trop aux autres et forcément, on les comprend pas puisqu'on les connaît pas. Et donc, du coup, ça crée tout ce climat de méfiance et d'agressivité qui, je trouve, est assez dommageable. Ça fait lien avec le thème que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, Sabrina. Quand j'ai voulu préparer cette interview, j'ai mis beaucoup de temps à atterrir du thème, je veux dire, unique que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Parce que finalement, à la Coloc, vous faites plein de choses et j'aurais pu creuser et faire un épisode entier sur toutes vos activités. J'aurais pu faire un épisode sur la manière de créer, d'animer un lieu, un tiers-lieu. J'aurais aussi aimé aborder avec toi la manière dont tu animes ton équipe en tant que manager, en tant que chef d'entreprise. J'aurais aussi aimé aborder la manière dont vous accompagnez les entreprises, vos clients, que vous aidez à se transformer, à se réinventer, à s'adapter au monde d'aujourd'hui et de demain. Et puis tu m'as un peu aidé dans un podcast dans lequel tu étais invité qui s'appelle No Small Plans, que j'aime beaucoup sur la création de lieux. Et à un moment donné, tu as eu cette phrase qui dit en fait notre métier c'est de créer du lien. Je me suis dit mais c'est ça le sujet sur lequel j'ai envie d'échanger avec Sabrina, c'est la création de liens et peut-être en quoi créer du lien ça impacte positivement le monde. T'es d'accord pour ce programme ? Carrément. Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire pour toi créer du lien ? Alors créer du lien c'est très très vague et ça peut prendre plein de formes comme tu viens de le dire et en fait dans notre manière de le faire au quotidien, on le fait à travers nos lieux, on le fait à travers des événements, on le fait à travers de la communication, on le fait à travers des projets qu'on monte en collaboration avec d'autres acteurs. Créer du lien, c'est faire en sorte que les gens se connaissent, travaillent ensemble pour aller ensemble vers des choses chouettes, des modèles plus responsables et des initiatives positives. Mais vraiment le faire ensemble et pas juste les uns à côté des autres, quoi. Ça se ressent dans votre lieu dans lequel j'ai travaillé un peu ce matin, qui a cette notion d'ensemble,
Déjà, quand on arrive, il y a quelqu'un qui dit bonjour, qui t'explique comment ça marche. J'étais aux toilettes avant notre interview. Il y a des petits mots un peu partout dans les toilettes et t'as l'impression que les murs te parlent et te disent aide-nous, est-ce que ce lieu il soit toujours propre, dis-nous quand il y a plus de savon, merci, etc. Enfin, et je trouve que le lieu que vous avez créé, qui est un peu un premier symbole, enfin voilà, un point de repère en tout cas physique. Vous avez vraiment réussi à transmettre cette création lien à travers ce lieu dans un premier temps, puis après tu le dis, il y a des événements, il y a de la communication, il y a tout un tas de choses, mais je suis intéressée pour savoir comment vous avez imaginé ce lieu pour qu'il soit un peu catalyseur de la création lien. Alors en fait, on a créé ce lieu non pas pour faire un espace de coworking, mais pour créer un lieu qui permette aux gens de se rencontrer, de partager, et peu importe son secteur d'activité, peu importe son âge. En fait, au départ, il faut savoir qu'avec Anne-Laure, nous étions indépendantes et donc on travaillait de chez nous. Ensuite, on s'est réunis dans un petit bureau. C'est Anne-Laure qui m'avait proposé de la rejoindre dans son bureau avec une autre personne, Solène à l'époque. Et en fait, c'était vraiment basé là-dessus. C'était la base de la coloc, c'est comment est-ce qu'en fait on partage, comment est-ce qu'on apprend les uns des autres, comment est-ce qu'en fait ensemble on va aller vers des nouveaux modèles, on va oser entreprendre, on va parler à quelqu'un à qui on n'aurait jamais parlé parce qu'il n'est pas dans la même case que moi, mais par contre il va m'apporter. Et en fait, tu parles de lien, mais en fait c'est cette notion d'humain qui est aussi au cœur de tout ce que l'on fait. Donc on nous dit souvent, c'est sympa parce que pour un espace de coworking, il y a quelqu'un qui nous accueille, qui nous dit bonjour. En fait les gens ils viennent pas chez nous parce qu'il y a du wifi et des bureaux. Ils viennent chez nous parce que il y a quelqu'un qui leur dit bonjour. C'est ça qu'ils viennent chercher. Et donc, on a quand même un gros travail, nous, en permanence autour de l'expérience client. Comment est-ce qu'on fait pour qu'au sein de notre lieu, les gens se rencontrent, les gens partagent, les gens apprennent et que ça crée du lien et une dynamique positive. Comment ça vous est venu, cette envie de faire ça, en fait ? Quand on a créé donc la grande coloc, qui a ouvert en septembre 2016, c'est un modèle qui était inspiré de plein de modèles. Et qui était un modèle, à la base, qui partait d'une envie personnelle. Et en fait, on a fait le lieu dans lequel nous, on aurait rêvé de travailler. Donc cette intuition qui en fait venait d'un besoin personnel, en fait on n'était pas les seuls à le vouloir. Et puis après on a aussi voulu vraiment eu à cœur de le faire de manière extrêmement professionnelle parce que c'est un espace de travail. Et donc on a tout de suite aussi voulu mettre l'accent, c'est-à-dire sur un espace qui soit réservable en ligne. Enfin il y avait un côté très service aux entreprises, clé en main, pour qu'en fait ils puissent se concentrer sur le lien. Il y a des choses qu'on a fait de manière extrêmement instinctive, typiquement les toilettes, parce qu'en fait, quand tu vas boire un verre dans un bar, les affiches de concert, elles sont dans les toilettes, et en fait, tu les vois toujours. Du coup, on se dit, on n'a qu'à faire ça ici. C'est parce qu'en fait, on s'inspire constamment de plein d'autres modèles, qui n'ont parfois rien à voir avec ce qu'on fait, mais toujours avec cet objectif de comment je crée du lien, comment les gens vont se sentir bien dans ce lieu, vont avoir envie de venir et de revenir. Vous accompagnez des entreprises, peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi les entreprises font appel à vous d'ailleurs, et quels sont les enjeux, d'après toi, que les entreprises d'aujourd'hui doivent relever pour aller vers un monde dans lequel c'est agréable de travailler et juste de vivre ensemble ? Les entreprises et les villes, parce qu'aujourd'hui on a les deux typologies de clients, ont entendu parler de l'initiative de la coloc et la manière dont ils vivaient sur le territoire et la manière dont ils vivaient avec l'écosystème, avec aussi bien des associations, des personnes en recherche d'emploi, des très grosses entreprises, des indépendants, des startups. Enfin voilà, c'est ouvert à tous. Donc comment est-ce qu'on faisait pour animer cette communauté qui est en fait hyper large ? C'est un réseau qui est très très diversifié. Et puis gérer le lieu en même temps et les deux reliés. Les entreprises sont venues nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez apporter un peu de coloc dans notre entreprise ? Est-ce qu'on peut repenser nos espaces pour avoir des espaces de travail collaboratifs au sein de notre entreprise, mais à notre sauce ? Quand on rentre dans un lieu, peu importe le lieu que ce soit un espace de travail, que ce soit un bureau, mais que ce soit une boutique, un restaurant, chez quelqu'un, tu arrives chez des amis, tu n'es jamais allé chez eux, il se passe un truc, ça procure quelque chose. Et ce quelque chose, ça incarne les gens, ça incarne chez qui tu arrives. Et l'entreprise, c'est pareil. Les salariés, quand ils arrivent le matin, il faut qu'ils soient fiers d'arriver dans leur... c'est leur outil de travail, il faut qu'ils soient fiers d'arriver dans cette entreprise. Il faut que ce que dégagent les locaux incarne ce que fait l'entreprise, ce qu'elle prône, parce qu'en fait, s'il y a un décalage, ça marche plus en fait, c'est pas authentique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le problème dans pas mal d'entreprises, c'est qu'on est dans une phase de transition. Donc les décalages, il y en a plein.
Aujourd'hui, moi, je pense que l'enjeu, il est vraiment d'avoir quelque chose qui vous ressemble, quelque chose en quoi vous croyez et qui, du coup, fera que les salariés, vous arriverez à les fidéliser et les recruter. Ça m'intéresse de continuer à creuser cette notion de lien parce qu'on est dans un monde hyper digitalisé. La création de liens, elle peut passer par tout un tas de choses, les réseaux sociaux, des applications de rencontres, des canaux Slack pour partager son expertise ou des choses comme ça. Vous, c'est pas du tout la manière dont vous le faites, ou presque pas. Quelle est la touche, la coloc ? T'as un peu commencé à diffuser des choses, mais c'est quoi la touche, la coloc pour créer du lien entre les gens ? Ce projet, il a une vocation de lien très très fort sur entre les gens qui y travaillent, entre les gens aussi qui y travaillent et les gens du territoire, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur un projet d'incubation de projet avec Pôle emploi, on travaille avec la mission locale, on travaille avec l'université, on fait des visites pour les lycéens. Et aujourd'hui, les idées pour créer du lien, elles viennent vraiment de toute l'équipe. Et cette notion de lien, elle est aussi forte dans le lieu que dans l'équipe, en fait. On est un collectif. Aujourd'hui, je pense que je ne suis pas en capacité de te donner les diplômes de chacun des salariés de la coloc. Non pas parce que je m'en souviens pas, mais je crois qu'en fait, on les a jamais regardés. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est pas des gens qui vont être bons sur le logiciel pour gérer l'accueil ou la réservation des salles de réunion. Ça, là-dessus, tu peux les former. Par contre, quelqu'un qui a envie de tout faire pour que la personne qui vienne soit bien, qui ait l'ouverture d'esprit, que quand quelqu'un vient lui proposer « Tiens, j'aimerais bien organiser tel atelier ou je voudrais monter tel projet », qui a l'ouverture d'esprit de se dire « Je ne lui dis pas non, on va creuser ». Ça peut peut-être être intéressant. Je dis pas qu'on va dire oui, mais en tout cas, je ferme jamais la porte. De se dire que du coup, on va être vraiment dans la co-construction avec le reste de l'équipe. Que tout le monde contribue à quelque chose. Ça, en fait, tu l'as ou tu l'as pas. Enfin, moi, c'est ma vision. Comment vous fonctionnez en collectif ? En fait, aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes. On fonctionne avec une organisation en cercle, inspirée de l'association des hameaux légers. En fait, on a pris une inspiration d'un modèle associatif, parce qu'en fait, notre fonctionnement est entre le modèle entrepreneurial et le modèle associatif. On s'est aussi inspiré de l'entreprise libérée, de certains principes de l'entreprise dite libérée, et on l'a fait à notre sauce. Donc aujourd'hui, on a une organisation en cercle, donc c'est une organisation par activité. Ces cercles sont autonomes et responsables dans leur mission. Il y a une feuille de route qui est posée. On a d'ailleurs la réunion cet après-midi avec l'équipe pour valider la feuille de route ensemble pour l'année prochaine. Et après, une fois que chacun a ses objectifs dans son cercle, il est autonome dans la mise en place. Mais par contre, c'est de l'autonomie dans un cadre. Toujours cette notion de je suis pas tout seul, qui est très importante pour nous. Donc voilà, on a ce fonctionnement en cercle, chacun est autonome et on a une réunion par mois de coordination, réunion à laquelle je participe, pour justement coordonner de manière globale la cohérence des projets pour que ça reste un tout et qu'on puisse prendre des décisions ensemble sur la priorisation des projets, sur ça on arrête, et puis s'il y a besoin de pouvoir taper du poing sur la table et de dire là ce projet là on arrête, ou ceci on n'a pas le budget donc on n'y va pas. C'est en ça où du coup on est entre l'entreprise libérée et le modèle associatif, on est sur quelque chose de relativement horizontal, mais quand même avec parfois quand même cette notion un peu de chef d'orchestre, de coordinateur, qui est une mission que j'endosse en ce moment, pour s'assurer en fait d'un tout. Et puis surtout s'assurer que ça avance, parce que ça c'est quelque chose qui est propre aussi à nous, c'est que je crois beaucoup au modèle co-construit, je crois beaucoup au fait de faire ensemble, de co-construire, d'écouter les gens. Toutefois, parfois, ça peut arriver que ça ralentisse. Voilà. Pour moi, c'est pas incompatible et c'est pas qui est, on va dire, un chef dans un modèle collaboratif. C'est quelque chose, je sais, qui parfois choque, parce qu'ils nous disent oui, du coup, ça revient au même, parce qu'en fait, vous avez un chef, donc c'est un peu déguisé. Non, en fait, parce que alors, faudrait poser la question à l'équipe. Mais moi, je pense pas, parce qu'en fait, les décisions, quand à un moment donné, si on dit oui ou non, en fait, on l'explique pourquoi. Et en fait, c'est juste qu'il y a un skipper à bord, quoi. Pour donner une métaphore, c'est juste qu'en fait, on travaille en équipe, chacun à son poste, chacun est extrêmement compétent, expert dans ce qu'il fait, autonome sur sa mission. Par contre, oui, à un moment donné, s'il y a une décision importante à prendre, elle sera prise. J'essaye toujours, dans ces cas-là, quand on prend des décisions, que ce soit expliqué, compris, et de le faire de la manière en respectant aussi. Comme on a discuté avant avec les équipes, je sais ce qu'elles pensent, je sais vers quoi elles veulent aller, je sais. Donc, je sais quand je prends ma décision, j'essaye de le faire en connaissance de cause de ce qui est souhaité par le collectif. C'est un modèle qui est compatible, déjà qui peut grossir, et puis qui peut fonctionner même si tout le monde n'est pas dans le même lieu. Exactement. On l'a pensé comme ça. En fait, quand on est passé de 6 à 12, on s'est dit de toute manière là, on passe une grosse marche.
Donc de toute manière, il faut qu'on repense des choses. Et en plus de ça, ça coïncidait avec le départ d'Anne-Laure pour son tour du monde en famille. Et donc, on a voulu le voir comme une opportunité pour penser l'organisation de manière la plus autonome possible, qui puisse absorber la croissance aussi de l'entreprise. Si on ouvre un autre lieu, en fait, le modèle, il est duplicable, on est prêt. Et donc, on s'est armé pour avoir la base solide. Et ça fonctionne aussi, du coup, sur des fonctionnements à distance. Ça fonctionne parce que la réunion de coordination, il nous arrive parfois de la faire en visio. Alors, nous, dans notre collectif, c'est vraiment une moitié physique et une moitié en ligne. C'est un mix de tout, mais on a toujours ces moments de retrouvailles avec des temps tous les 3 mois, avec toute l'équipe. Je suis aussi intéressée, Sabrina, pour avoir un peu ta vision de la création de liens post-Covid. Pour toi, c'est quoi les nouveaux enjeux dans la création de liens ? Peut-être notamment dans les entreprises ou dans les équipes pour bien fonctionner, notamment au travail. Alors déjà, les enjeux, c'est de répondre aux attentes des salariés qui ont évolué. Très clairement, ils ont plus, la notion de qualité de vie au travail, c'est plus annexe. C'est quelque chose, qui est central dans les attentes des salariés. Donc ça regroupe l'équilibre vie perso, ça regroupe la flexibilité, le télétravail. Enfin, il y a plein de solutions à mettre en place. Mais on voit que ce qui a été le plus douloureux, ça a été cette perte de lien, le fait de se sentir seul. Et donc du coup, aujourd'hui, l'enjeu, il est comment est-ce qu'en fait on arrive à garder le lien, comment est-ce qu'on arrive à faire circuler l'information, comment est-ce qu'on arrive à redonner sa place individuelle au sein d'un collectif. Donc en tant que manager, comment est-ce qu'on arrive à co-construire cette stratégie, passer la vision, tout en donnant de l'autonomie et de la confiance aux collaborateurs, parce que c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour un manager ou un dirigeant, parce qu'en gros, on doit ne plus du tout polluer la planète, on doit assurer le bien-être des collaborateurs et essayer de gérer tout ça après une crise de 2 ans qui a fortement fragilisé quand même bon nombre d'entreprises, que ce soit dans leur organisation ou économiquement. Donc du coup, en ce moment, c'est quand même vraiment pas évident. Enfin, nous, on le voit, on en parle beaucoup. Beaucoup de managers et de dirigeants sont quand même assez déstabilisés, conscients qu'ils doivent changer. Mais par où on commence ? Comment on s'y prend ? Et donc, il y a vraiment cette notion, moi, je trouve, de renouer le dialogue entre les salariés, les dirigeants. On peut arriver à des modèles où tout le monde serait gagnant. Mais aujourd'hui, je trouve que tout le monde est un peu campé sur ses positions. Non, mais je vais pas leur donner la semaine de 4 jours quand même, ils vont travailler moins. Non, pas forcément, ou peut-être, mais est-ce qu'on peut au moins en discuter ? Et de l'autre côté, il y a les salariés qui disent oui, il veut pas nous donner le vendredi juste pour nous emmerder. Non. En fait, pas forcément. Peut-être qu'il a des contraintes, lui, économiques, et que ça lui fait peur, et qu'en fait, le concept ne lui a pas été assez expliqué. Et en fait, je trouve qu'il y a cette notion de dialogue, qui en fait est un vrai enjeu, d'apprendre à se parler. Ça rejoint ta réponse à ma première question, qui est qu'est-ce que tu attends du monde de demain ? C'est quoi ton rêve ? Et tu parlais de ça, de l'écoute, du dialogue entre les gens. Bien sûr qu'il y a des gens que ça fait peur. Enfin, le changement, ça fait peur. Il y a des gens qui aiment ça, mais globalement, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui s'accompagne. Si on se parle pas, on pourra jamais se comprendre. Et si on se comprend pas, c'est sûr que ça marchera jamais. Donc en fait, il y a cette notion de dialogue qui, je pense, dans certaines entreprises est à faire évoluer. Et le dialogue, il viendra si on a envie. Et en fait, je le dis souvent, c'est que déjà, faut avoir envie d'écouter l'autre et envie de se dire, peut-être qu'on fera pas. Mais est-ce qu'on peut déjà essayer d'explorer pour faire différemment ? Qu'on encourage les gens qui ont envie de faire différemment. Dans la notion de changement, il y a aussi la notion de valeur. On change quand on voit la valeur que le nouvel état va nous apporter. Tu disais, dans la création de liens, il y a l'humain qui est au centre. Et très souvent, de moins en moins, mais on est encore dans cette transition, la valeur de l'humain, du lien humain, de la qualité du lien, elle est pas valorisée d'un point de vue parfois monétaire, et c'est encore la finance qui gère beaucoup de choses. Donc je veux bien avoir ton avis finalement sur la valeur de la création du lien. Est-ce que vous arrivez, vous, à valoriser ça ? La première année où on a ouvert, on a fait pas mal d'événements gratuits parce qu'on a aussi cette envie et ces valeurs d'être ouvert à tous et donc accessible. Et quand on dit accessible, c'est aussi en termes de tarifs. On voulait pas être un réseau élitiste très très cher parce que tout le monde n'a pas les moyens et pour autant on voulait que ces gens puissent rejoindre la dynamique et le réseau. Donc on a fait pas mal d'événements gratuits et donc effectivement, nous adhérer à la coloc, ça coûte 50 € par an. Pour un réseau professionnel de 3000 utilisateurs. Donc c'est sûr que c'est pas grand-chose. On a des tarifs pour les demandeurs d'emploi, pour les étudiants. Mais le comptable nous dit ouais, mais là, les événements gratuits, c'est gentil, mais là, du coup, en fait, ça rapporte rien. Et donc là, il faut que tu te raccroches à tes valeurs. Et du coup, nous, on lui dit, mais ça n'a pas de valeur monétaire dans ton tableau Excel. Par contre, c'est ce qui va faire que demain,
ça va marcher. C'est ce qui va faire la différence. C'est notre élément de différenciation. Donc les événements gratuits, on ne va pas arrêter. On va même continuer, on va même faire sûrement plus de choses en lien avec le territoire, plus de choses où oui, parfois on sera à notre prix de revient et peut-être même il y a des fois où c'est nous qui paierons pour contribuer à faire. Oui. Tu sais, aujourd'hui, on nous demande beaucoup c'est quoi votre recette pour que vos espaces soient pleins. Mais c'est ça. C'est pas un secret, c'est qu'en fait, comme nous, on ne fait pas notre métier pour remplir des bureaux. On ne fait pas de l'immobilier. J'ai rien du tout contre les gens qui font de l'immobilier, mais on ne fait pas de l'immobilier, ce n'est pas le même métier. Nos bureaux sont un outil pour créer du lien. Par contre, pour assurer la pérennité de notre modèle, il faut que la partie gratuite soit quand même portée financièrement. Parce qu'effectivement, quand tu payes, pour les plus comptables d'entre vous, quand tu payes quelqu'un à organiser des événements qui ne rapportent rien, t'as une charge, on est bien d'accord. Donc du coup, comment est-ce que tu compenses cette charge, sachant que nous, on n'a pas de subvention ? Eh bien, comment tu fais ? Tu diversifies tes activités. Tu t'arranges pour que ton modèle économique absorbe ça. Et donc les gens qui viennent ici, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que quand tu viens ici, tu sais que les événements gratuits sont payés par la diversité de toutes les activités qu'on peut avoir autour. Et donc voilà, ça a été la manière à nous de construire notre modèle économique. Si tu regardes ligne par ligne, la création de liens, elle n'a pas de valeur financière dans le bilan, sur la partie événement, globalement, ou la partie com. Il n'y a que de la charge en face. Par contre, c'est ce qui fait que nos bureaux sont pleins. C'est ce qui fait que les entreprises viennent ici faire leurs séminaires. Elles ont des salles de réunion chez elles. Ce qu'elles viennent chercher, c'est justement ces valeurs, ces convictions, ce réseau, le fait d'être avec d'autres gens qui ont envie de faire différemment pour demain. Donc, ça assure aussi la pérennité du modèle globalement. Donc ça, au final, ça a une valeur financière quand on dézoome un petit peu. Et puis, ça a une valeur humaine. Là, c'est inquantifiable, en fait. Et c'est là, en fait, où du coup, on a notre côté complètement utopiste. Mais les gens sont bien ici, les gens sont heureux. Et en fait, on l'a quand même fait à la base pour ça. Donc, bien sûr qu'il faut une réalité économique. Mais on a fait ça pour remettre de l'humain. Et aujourd'hui, quand les gens passent le pas de la porte de la coloc, ils nous disent, on se sent bien chez vous. On est heureux de venir chez vous. On est heureux de venir là. Les entreprises qui viennent en séminaire, elles nous disent, on a passé une super journée. On est ressourcés. Ça nous a donné plein d'idées. On va changer des choses chez nous. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Du coup, il y a une valeur de motivation pour les équipes. Et puis, ça a une valeur d'impact sur les gens. Et comme on fait ça pour ça, là, c'est inestimable. C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir au micro de chef pour montrer que c'était possible d'avoir un impact positif et en même temps d'avoir une réalité économique derrière. Si on le transpose à une entreprise, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, ça va te coûter. Mais comme tout changement. Tu changes une ligne de production avant que tu aies un retour sur investissement, forcément. Donc le retour sur investissement, il met du temps à venir. Mais par contre, une fois qu'il est là, en fait, si tu prends soin de ta richesse humaine, mais forcément que derrière, en fait, tu vas en tirer de la valeur. Il faut pas regarder à vraiment très court terme, il faut avoir une vision plus large et surtout se dire que s'ils sont bien, du coup, l'entreprise sera bien. Dans cette vision, j'imagine que parfois, il y a des moments de doute, il y a des moments pas simples. Comment tu continues ? Comment tu traverses ces moments de doute ou ces moments pas évidents ? On s'auto-censure, on s'auto-limite, je sais pas comment on peut dire ça. On se met des garde-fous parce qu'on est des personnes, toute l'équipe, extrêmement passionnées, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Et en fait, on peut pas tout faire. Donc, on essaie de prioriser les projets. Parce que en fait, il faut pas que les projets à impact et les projets moins rentables viennent mettre en péril le tout. Donc, c'est toujours cette question d'équilibre en temps à passer entre projets vraiment qui du coup assurent la pérennité financière de l'entreprise et juste permettent de payer les gens et payer nos charges pour que ça tourne. Et le fait aussi que le projet il contribue à un impact positif. On essaye de trouver toujours ce juste équilibre. Mais vous êtes assez au clair sur le cap que vous devez tenir et ça, il n'y a pas de remise en question du cap. Jamais. Jamais, et même parfois, on a essayé de nous faire rentrer dans les chaussons d'autres par des propositions très très alléchantes ou des fonctionnements différents ou autres. Et non, on a essayé toujours de toujours se ramener de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et puis aussi d'essayer d'être aligné avec nous-mêmes. On fait ça pour que les gens soient bien. Donc nous, pour que le projet il fonctionne, il faudrait aussi qu'on soit bien. Nous, l'équipe. Donc si en fait on s'éloigne de ce pourquoi on fait ce qu'on fait, on va perdre le sens de pourquoi on est toutes là à travailler pour la coloc et pour développer ce projet. Donc en fait ça marchera plus. C'est toujours cette notion d'équilibre à retrouver, à retravailler. Mais oui, forcément on a des moments de doute, on a des moments de l'autre côté, on a ce côté complètement foufou et utopiste et ce côté aussi il faut pas qu'on aille trop vite, il faut pas qu'on se brûle les ailes parce que
Il faut que ça marche pour qu'on ait un impact sur le long terme. C'est rassurant. Sabrina, on arrive à la fin de notre échange. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux chefs qui nous écoutent et qui ont eux aussi envie d'impacter positivement le monde? Alors, moi, un conseil, c'est, encore une fois, c'est une question d'équilibre, mais je co-construis beaucoup avec l'équipe, que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur les missions, la stratégie, les projets sur lesquels on va ou quoi. J'écoute beaucoup, je parle beaucoup avec eux. On n'est souvent pas d'accord, mais beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue avec eux pour arriver à un projet co-construit et quelque chose qui leur ressemble aussi. Et puis pour pas me sentir seule, parce que il y a quand même des moments où il y a un peu l'équipe et le manager, alors qu'en fait on est une seule équipe. Et là où l'exercice est compliqué, c'est de les impliquer dans ces choix, dans comment est-ce qu'on pourrait optimiser l'organisation, de quoi vous auriez besoin pour mieux travailler. Enfin voilà, vraiment de les consulter parce qu'en fait, ça vient d'eux. Ils ont beaucoup de réponses. Ils ont beaucoup de réponses. Nous, typiquement, la semaine de 4 jours, c'est quelqu'un de l'équipe qui l'a proposé. Donc voilà, il y a des choses qui viennent d'eux, mais il faut être suffisamment ouvert pour être à l'écoute. Et du coup, cette ouverture va permettre après qu'ils viennent vous parler de manière très libre. Et du coup, il y a une relation de confiance qui s'instaure. Et on se dit les choses de manière beaucoup plus simple après, même quand ça va pas. Mais ouais, cette notion de dialogue et d'être à l'écoute, je dirais. Et la boucle est bouclée. Merci Sabrina. Merci. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Sabrina ? De mon côté, j'ai sélectionné quelques punchlines qui vont me servir de trame pour ce débrief. Créer du lien, c'est faire en sorte que les gens se connaissent, travaillent ensemble pour aller ensemble vers des initiatives positives. Et oui, avant de savoir comment créer du lien, il faut savoir pourquoi on le fait et quel impact ça a. Sabrina le voit tous les jours à la coloc, quand les gens se parlent et se comprennent, ils ont des idées ensemble qui souvent permettent de faire avancer le monde dans le bon sens. Par exemple, à la coloc, ils organisent des ateliers de partage de connaissances sur des sujets professionnels notamment, qui sont très suivis par leur communauté. J'ai eu l'occasion d'y participer et vraiment ça a beaucoup de valeur. Nous, on ne fait pas notre métier pour remplir des bureaux. Maintenant qu'on sait pourquoi on veut créer du lien, il faut savoir comment on le fait. Et la première idée qu'ont eu Anne-Laure et Sabrina, c'est la création d'un lieu, car ça correspondait à leurs besoins et à leur vécu. Et ensuite, elles ont élargi leurs activités à l'organisation d'événements, à du conseil auprès des entreprises, à des formations, et elles continuent à faire émerger d'autres idées. Mais elles tiennent un cap unique, celle de la création de liens entre les gens, presque de manière obsessionnelle. Je vous invite aussi, vous, à vous demander quelle est la mission obsessionnelle de votre entreprise ou de vos équipes. Je suis certaine que ça vous aidera à trouver de nouvelles idées et à fédérer autour de cette mission. J'écoute beaucoup, je parle beaucoup avec eux. Le dernier apprentissage de ce débrief, c'est ce que je retiens pour moi en tant que chef. Et j'ai été vraiment sensible à la notion de co-construction expliquée par Sabrina. À la fois comment elle voit son rôle de chef d'orchestre ou de coordinatrice, comme elle l'a mentionné, tout en sachant parfois trancher et arbitrer. Je retiens aussi que dans ses pratiques quotidiennes, elle écoute, elle parle, elle explique. Tout ce temps passé avec ses équipes fait qu'elle tisse des liens forts, elle les connaît, donc quand elle doit arbitrer, c'est beaucoup plus facile. J'ai envie de vous questionner aussi là-dessus. Combien de temps passez-vous vraiment avec vos équipes pour savoir ce qu'elles ont vraiment au fond des tripes ? Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute de ce 2e épisode de la saison 3 sur l'impact. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ou à me le dire via LinkedIn. J'adore vous lire et vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.